Bucarest a comme Paris son arc de triomphe. Capitale de la Roumanie, Bucarest s'enorgueillit de ses origines romaines qui lui font 2000 ans d'histoire. Métropole de près de 2 millions d'habitants, elle sait unir aux monuments du passé les acquis de l'architecture moderne. Ville fourmillant d'activités, elle reflète les apports nouveaux d'un régime qui vise avant tout au développement social de la communauté depuis 26 ans d'expérience socialiste. Bucarest s'était pavoisée pour la visite officielle du président Mobutu. Elle suivrait de peu la célébration du 26e anniversaire de la libération de la Roumanie. Sur le boulevard de la République, le président du Conseil d'État, Ceausescu, entouré des membres du comité central du Parti communiste roumain, ont assisté au grand défilé commémoratif. Il rappelle la part décisive prise par l'armée et la nation roumaine le 23 août 1944 dans le renversement de la dictature fasciste et la rentrée de la Roumanie dans la coalition alliée contre l'Allemagne nazie. L'unité de toutes les forces démocratiques et patriotiques de Roumanie fut alors décisive pour la libération des Balkans. Ce fut le prélude de l'écrasement du nazisme en Europe. Un demi-million de combattants roumains, dont les milices ouvrières, y ont pris part. Aujourd'hui, la Roumanie est pionnière d'un humanisme socialiste basé sur l'égalité des droits à la culture, au travail et à la répartition équitable des biens produits en commun. La veille de la fête nationale roumaine, le nouvel ambassadeur de la RDC à Bucarest, Bélan Kondo, avait présenté ses lettres de créance au président Ceausescu. De part et d'autre fut réaffirmée la volonté des deux pays de coopérer pour leurs bénéfices réciproques dans le respect mutuel de leur souveraineté, quel que soit leur régime sociopolitique et sans interférence dans leurs affaires intérieures. À l'aéroport international de Bucarest-Otopeni, le président et Mme Ceausescu sont venus dans cet esprit accueillir le président de la République démocratique du Congo. De l'avion venu de Lausanne, Mme Mobutu et le président descendent la passerelle avec leur suite. Ils sont reçus cordialement par le président et Mme Ceausescu, entourés des plus hautes notabilités. C'est le début d'une visite officielle de 5 jours. Elle fait suite aux relations diplomatiques entretenues avec la Roumanie depuis 1967. Les hymnes nationaux des deux pays sont exécutés. Les deux chefs d'État passent en revue les détachements d'honneur. Le rituel protocolaire s'accomplit. C'est alors le cortège vers la capitale. 15 kilomètres d'un parcours où se sont massées des centaines de milliers de personnes dont la chaleur de l'accueil faisait penser à celui que nos compatriotes réservent aux chefs d'État des pays amis en visite officielle au Congo.
Le monument aux héros de la lutte pour la liberté du peuple, de la patrie et pour le socialisme fut la première étape recueillie du président Mobutu dans la capitale roumaine. Il observa une minute de silence avant de fleurir le mémorial consacré à la mémoire de 270 000 morts roumains tombés au champ d'honneur de la libération. C'est au palais du Conseil d'État que le président Mobutu a remis au président et à Mme Ceausescu le grand cordon de l'ordre national du Léopard. De son côté, le président Ceausescu a décoré de l'étoile de première classe de la République socialiste de Roumanie le président et Mme Mobutu. Une grande réception eut lieu alors où furent présentées les plus hautes notabilités de Roumanie avant le dîner officiel offert en l'honneur du président et de Mme Mobutu. Au palais du Conseil d'État, la première session de travail du président Mobutu avec le président Ceausescu fut suivie de plusieurs séances d'entretiens officiels avec les collaborateurs directs des deux chefs d'État. Ils eurent pour objet l'intensification de la coopération dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et des exploitations forestières, ainsi que sur le plan culturel. Les décisions prises de commun accord porteront leurs fruits à brève échéance. Toujours fort intéressé par les questions d'urbanisme, le président Mobutu a tenu à visiter les nouveaux quartiers populaires de Bucarest. Il a eu l'opportunité d'entendre les informations de l'architecte responsable de la construction de toute une nouvelle cité ultramoderne qui doit assurer la résidence de 200 000 personnes. Fort instructif fut également pour le président Mobutu la visite d'une usine de machines-outils. La Roumanie est axée délibérément sur le développement technico-scientifique. Par rapport à 1938, année de la conjoncture la plus favorable d'avant la guerre mondiale, la production industrielle roumaine s'est multipliée par 17 fois et le volume des techniciens par 3 fois et demi. Intermède touristique. Le président Mobutu ne pouvait ignorer cette forme d'activité, relativement récente, qui est pour la Roumanie une source importante de devises étrangères. Aussi, en vue du développement du tourisme au Congo, fut-il prévu la visite des stations balnéaires de la mer Noire. C'est le cas notamment pour Mamaya. En une vingtaine d'années, tout un complexe touristique a été créé qui permet d'héberger journellement quelques 20 000 vacanciers. Le président et Mme Mobutu ainsi que leur suite ont pu se rendre compte du confort présenté par ces nouvelles installations hôtelières et en tirer des déductions pour notre politique d'accueil touristique. Non loin de Constanța se trouve la plus célèbre mosaïque romaine datant du IIIe siècle après Jésus-Christ. Elle est conservée dans un musée avec d'autres vestiges romains du temps de l'empereur Trajan et du poète Ovide. Le conservateur du musée a offert au couple présidentiel de précieux souvenirs de leur visite. Autre musée, celui de Baia Mare en Transylvanie. Tous les spécimens de minerais existants en Roumanie sont exposés là. C'est un centre instructif de valeur considérable dont le président a emporté une pièce remarquable qui lui fut offerte.
Dans la même région, le président Mobutu s'est vivement intéressé à la centrale industrielle des mines et à la métallurgie des minerais non ferreux. On sait l'importance primordiale que ceux-ci ont en RDC. Il convenait donc de voir comment ils sont traités en Roumanie afin d'établir d'utiles comparaisons. Le président a accompagné les ingénieurs roumains dans une inspection approfondie. Il a notamment vu la centrale de flottation de Baia Mare pour le traitement des non-ferreux. Ses connaissances en la matière sont d'ailleurs étendues à l'exemple de la GECOMI. La visite s'est poursuivie par l'usine de construction de matériel d'exploitation minière. Elle s'est terminée par les divers départements du complexe métallurgique de métaux non ferreux. Cette inspection fut certainement instructive, encore que la Roumanie soit loin de disposer des réserves naturelles dont la République démocratique du Congo dispose en ce secteur. Ce fut l'aviculture qui, à la ferme d'État du département d'Ilfov, retint l'attention du président Mobutu. Comme au domaine de l'Ansele, tout y est organisé sur des bases industrielles de rendement optimum. Il en est de même des élevages de porcs qui sont produits en nombre considérable à partir de souches pures. L'agriculture roumaine, qu'elle soit d'État ou sous forme de coopérative rurale, a doublé sa production grâce à ces méthodes. Quelques instants encore de détente sur le littoral de la mer Noire et ce sera bientôt le retour à Bucarest pour les adieux à la Roumanie qui a réservé au couple présidentiel un accueil aussi amical que protocolaire.